En 1978, l'Argentine avait besoin d'une victoire par au moins 4 buts d'écart pour se qualifier. Et il se trouve qu'elle jouait face au Pérou. L'Argentine a alors promis au Pérou plusieurs choses. Livraison de céréales argentines au Pérou, aide financière, transfert de prisonniers politiques. Le président péruvien a donc pris son téléphone et appelé le capitaine de la sélection, disons. Aujourd'hui, si vous gagnez, c'est bien. Mais si vous perdez, c'est bien aussi. Sans surprise, le Pérou s'incline 6-0. En 1934, l'Italie de Mussolini accueillait la Coupe du Monde et devait absolument l'emporter pour la propagande, avec pour mot d'ordre « vaincre ou mourir ». L'Italie a d'abord offert 400 000 $ à la Grèce en échange de son forfait lors des qualifications. Puis, pour verrouiller la grande finale, Mussolini a tout simplement invité l'arbitre à dîner en privé avec lui juste avant la rencontre. Sans surprise, l'arbitre multiplie les décisions favorables et l'Italie remporte sa Coupe du Monde. En avril 1958, l'équipe de France s'apprêtait à jouer la Coupe du Monde avec ses meilleures pépites nord-africaines, toutes promises à la gloire internationale. Le FLN a alors organisé l'exfiltration clandestine de ses joueurs en pleine nuit vers Tunis, leur demandant de tout plaquer. Ces stars ont donc fait leur valise en secret pour fonder l'équipe du FLN avec un message clair: renoncer à la compétition ultime pour porter le maillot d'un pays qui n'existait pas encore. Sans surprise, ce sacrifice inouï prive les Bleus de leur cadre et offre à la cause de l'indépendance algérienne un coup de projecteur mondial sans précédent. La politique n'a jamais quitté la Coupe du Monde. En 1978, l'Argentine avait besoin d'une victoire par au moins 4 buts d'écart pour se qualifier. Et il se trouve qu'elle jouait face au Pérou. L'Argentine a alors promis au Pérou plusieurs choses. Livraison de céréales argentines au Pérou, aide financière, transfert de prisonniers politiques. Le président péruvien a donc pris son téléphone et appelé le capitaine de la sélection, disons. Aujourd'hui, si vous gagnez, c'est bien. Mais si vous perdez, c'est bien aussi. Sans surprise, le Pérou s'incline 6-0. En 1934, l'Italie de Mussolini accueillait la Coupe du Monde et devait absolument l'emporter pour la propagande, avec pour mot d'ordre « vaincre ou mourir ». L'Italie a d'abord offert 400 000 $ à la Grèce en échange de son forfait lors des qualifications. Puis, pour verrouiller la grande finale, Mussolini a tout simplement invité l'arbitre à dîner en privé avec lui juste avant la rencontre. Sans surprise, l'arbitre multiplie les décisions favorables et l'Italie remporte sa Coupe du Monde. En avril 1958, l'équipe de France s'apprêtait à jouer la Coupe du Monde avec ses meilleures pépites nord-africaines, toutes promises à la gloire internationale. Le FLN a alors organisé l'exfiltration clandestine de ses joueurs en pleine nuit vers Tunis, leur demandant de tout plaquer. Ces stars ont donc fait leur valise en secret pour fonder l'équipe du FLN avec un message clair: renoncer à la compétition ultime pour porter le maillot d'un pays qui n'existait pas encore. Sans surprise, ce sacrifice inouï prive les Bleus de leur cadre et offre à la cause de l'indépendance algérienne un coup de projecteur mondial sans précédent. La politique